Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va analyser une compagnie qu'on appelle Thor Industries, qui est une belle compagnie cyclique. Alors, Thor Industries, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est une compagnie qui fait ici des véhicules récréatifs. Donc, voilà, vous pouvez savoir à peu près quand on parle de véhicules récréatifs ici. Voilà, vous avez à peu près ça. Donc, c'est des mobilhomes, si je pense bien. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas le véritable nom ici. J'ai fait une vidéo tantôt, l'autre jour, où je parlais de la même compagnie ici. Donc, je sais que en France, on a un équivalent. J'ai oublié comment cet équivalent-là s'appelle en France. Mais c'est une entreprise qui construit à peu près ce genre de produits, des mobilhomes, d'accord? Mais attention, quand on parle de ce genre de secteur-ci, il faut des caravanes, voilà. C'est le mot que je cherche. Donc, elle fabrique des caravanes, d'accord, sous plusieurs marques, ok. Donc, vous avez des marques européennes, vous avez des marques américaines ici. Donc, elle est sur tous les continents. Elle est sur le continent européen et américain. Maintenant, je ne sais pas si elle est en Asie présentement. Et vous savez que pendant la période de Covid, ce genre de secteur-là a fait beaucoup de cash, d'accord? Donc, c'est un secteur qui a très bien marché. Mais maintenant, quand nous, on essaie d'investir dans ce genre de compagnie, c'est un peu comme le secteur automobile, hein. Voilà, c'est sûr que c'est des véhicules un peu particuliers, d'accord? Parce qu'il faut en même temps un peu maison ou bien habitation, mais ça reste quelque chose qu'on achète à crédit. C'est un peu comme des maisons. À la fin de la journée, ça reste quelque chose qu'on achète à crédit. Donc, le crédit va peut-être affecter cette entreprise aussi, d'accord? Donc, mais ça, est-ce que ça sera à court terme ou à moyen terme? Point d'interrogation. Moi, je ne peux pas le savoir, d'accord? Mais s'il y a une certitude, c'est que le crédit va affecter cette compagnie maintenant par rapport à la durée, je ne sais pas. Mais c'est une belle entreprise qui croît essentiellement par acquisition. Vous pouvez voir ici l'évolution du revenu de cette entreprise ici sur les dernières années, d'accord? Quand on regarde le revenu ici, alors on ferme ça, et on a la croissance du revenu ici sur les dernières années. Donc, regardez, boum, une croissance phénoménale. Et la croissance est due par acquisition et en même temps organique, donc externe et interne en même temps. Donc ici, vous pouvez constater qu'en 2008, ici, les revenus entre 2006 et 2009, les revenus ont été divisés de moitié, d'accord? Donc, une récession pourrait affecter négativement cette compagnie-ci, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut prendre à peu près le même exemple par rapport à 2008 ici, mais si on va dans la même tendance, vu qu'on a 12 milliards ici, on s'attendra à voir à peu près quelque chose aux alentours de 6 milliards par là. Mais c'est temporaire. Donc ici, normalement, quand on veut analyser cette compagnie-ci, il faut normaliser les résultats. Mais également, si vous normalisez les résultats, il faut les normaliser sur des périodes de 3 à 5 ans par là. Pourquoi? Parce que cette compagnie-ci croît essentiellement par acquisition. D'accord? Parce que si vous regardez ici, parfois, elle fait de grosses acquisitions, ce qui lui permet de booster le revenu ici. Et ce nouveau revenu-là peut être un revenu durable à la fin de la journée. D'accord? Ça peut être la nouvelle moyenne ici. Vous voyez ici, regardez, elle a fait une grosse acquisition ici en 2019. Elle a fait également une grosse acquisition ici en 2016, ce qui lui a permis d'avoir des revenus pareils. Donc, si on est assez gentil, on va se dire qu'on va prendre les 5 dernières années, tout en sachant qu'on pourrait aller plus bas que ça, mais ça reste de manière temporaire. Donc, de toutes les façons, on ne se limite pas juste à ça. Il faut regarder la taille du marché, les compétiteurs, la raison pour laquelle les gens vont vouloir prendre un autre mobilhome. Ici, par exemple, ils vous disent que les revenus ici ont augmenté de 14 à 16 milliards. Les marges également ont augmenté, donc elle a un certain pricing power. Donc, mais ce que nous, on recherche précisément, c'est de savoir. Quand Thor Industries vous dit ceci, Thor vous dit d'ici 2027, notre vision, c'est d'avoir des marges de 17%, un bénéfice net de 270 dollars, 27 dollars par action. J'avais déjà arrondi, j'ai déjà fait 10 fois les bénéfices dans ma tête. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais nous, ici, aujourd'hui, si on veut investir dans cette compagnie, comment est-ce qu'on doit se comporter? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le prix actuel, d'accord, ne prend pas en considération une éventuelle croissance, d'accord? Parce que ce marché-là est tout simplement énorme. Et il y a plusieurs classes de caravanes, d'accord? Il y en a plusieurs, d'accord? Vous pouvez voir ici, voilà les différents modèles ici. En Europe, ils vous disent que sur tous les segments, on est deuxième, avec 18% de part de marché. Et en Amérique, sur ce segment-ci, on est premier, 40%, sur celui-ci, 40%. Donc, en fait, leur but est de dominer les segments.
D'accord? Donc 18%, ce n'est pas assez pour eux. Donc je pense qu'en Europe, ils recherchent au moins d'avoir le 25, entre 25 et 40% par là. Donc ils vont continuer à croître par acquisition. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent l'acquisition du champion français. J'oublie littéralement le nom de cette entreprise-là. Pourtant, j'ai fait une analyse sur elle il y a très très longtemps. Je ne sais pas, c'est pas Katana Group, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais il y a une compagnie française qui vend des caravanes qui a également, qui a gagné beaucoup d'argent. Je pense que c'est même l'une des premières fois que j'ai parlé de cette entreprise également. Donc, ici, nous avons une compagnie qui a une croissance sur les 9 dernières années à peu près de 16%. On va se dire sur les 5 dernières années, c'est plutôt une croissance aux alentours de 5 à 6% par là. Mais à la fin de la journée, quand vous regardez cette compagnie en général, qu'est-ce que vous devez donc prendre en considération pour faire l'analyse? Je vous ai dit ici, premièrement, le revenu. Tout en sachant que le revenu actuel, il est cyclique, même si le management vous dit que nous, le but est d'avoir 20 milliards de revenus à telle période. C'est bien. D'accord? Mais moi, je veux me protéger au maximum, tout en sachant que les gens n'achètent pas les caravanes, voilà, comme s'ils allaient acheter du pain, d'accord? Donc, il y a un potentiel qui existe. Donc, moi, je prends ici comme revenu 8 milliards. Les marges bénéficiaires, je les prends à 5%, même si elle espère avoir des marges plus élevées que ça. Je prends 5%, et quand je classe toutes ces informations-là ici, avec des PER de 10, 15, 17, pourquoi des PER de 10, 15, 17? Parce que c'est une compagnie cyclique. Maximum, vous n'allez pas aller à plus que 17 à la fin de la journée. Enfin, quand je dis vous n'allez pas, je dis c'est pas moi c'est le marché qui paye, donc je ne donne aucun autre marché ici. Donc, ici, je sais que la moyenne, c'est 15 fois les bénéfices, en tout cas par rapport au PER ici, dans la dernière période. Mais je sais que le marché va parfois plus loin que ça, d'accord? Donc, il faut absolument prendre ça en considération. Donc, ici, on va se dire qu'à cette période-ci, on est à 28 fois les bénéfices, là, 18 fois les bénéfices. Ici, on est arrivé à 14 fois les bénéfices. Et aujourd'hui, on est à 4 fois les bénéfices. 4 fois les bénéfices estimés de 2000, par rapport à 2022, hein, d'accord? Bon, son année 2022 se termine au mois de juillet, donc soit elle a déjà publié ses nouveaux résultats financiers, soit elle va les publier. Mais n'oubliez pas également que ces revenus-là auront tendance à baisser, et le marché anticipe déjà une baisse, sans doute également une récession. Donc on pourrait commencer à avoir un bon point d'entrée ici pour quelqu'un qui a une vision long terme. D'accord? Parce que si je fais rapidement ici, je me dis qu'ok, si d'ici 2025, on a 8 dollars par action, ça veut dire qu'à 15 fois les bénéfices, on est aux alentours sensiblement ici à combien? Donc 15 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, bien sûr, on est aux alentours de 120 dollars ici. On me le vend à 80 dollars ici, sans compter la croissance future. Donc, on peut se dire ici qu'il y a quelque chose qu'on pourrait jouer à ce moment-ci. D'accord? Donc, quand on regarde ici les avis des analystes sur les dernières années, on se rend compte que ces analystes-là, ils ont tendance à avoir raison, d'accord? Avec plus ou moins des erreurs, mais ils ont tendance à avoir raison. Donc, si on leur accorde le bénéfice du doute ici, on peut se dire que cette entreprise-ci, on a une opportunité d'investissement. On a 53 millions d'actions ici. 53 millions d'actions multipliées par 8 dollars l'action ici, ça revient à peu près, on s'attend à peu près à avoir aux alentours de 440 millions ici. Donc, moi, je vais prendre juste 400 millions. D'accord? Si on prend juste 400 millions et qu'on ne prend pas en considération la croissance, à 17 fois les bénéfices ici, nous avons une valorisation aux alentours de 93 dollars l'action. À 15 fois les bénéfices ici, moins la dette nette bien sûr, on a une valorisation aux alentours de 78 dollars l'action. Et à 10 fois les bénéfices, on est aux alentours de 42 dollars l'action. Donc je dirais que si on veut se protéger, je vais prendre 15 fois les bénéfices. Tout en mentionnant que si j'avais pris exactement ce que le management attend, on sera aux alentours de combien? On sera ici aux alentours de 89 dollars à l'action, mais je prends 400 ici. Donc j'ai été moins disant déjà au début. Maintenant, tout ce qui va venir au-dessus, c'est que du bonus. Croissance des revenus. Ils attendent à peu près 20 milliards. Leur objectif, c'est d'atteindre 20 milliards de revenus. C'est l'objectif. OK? Il faut faire attention entre ce que le management dit et ce que le management fait. Si le management fait ce qu'il dit, tant mieux. D'accord? C'est important. Donc, moi, quand je vois cette information, je dis que, OK, c'est bien. Si vous faites 27 dollars par action ici, ça veut dire ici que vous attendez à peu près quelque chose aux alentours, avec le même nombre d'actions, si vous attendez à peu près 1,5 milliard en termes de revenus ici, en termes de bénéfices nets ou bien de free cash flow ici, d'accord? Donc, ici, comment est-ce que je dois jouer là? Comment est-ce que je dois prendre la situation ici? Je dis ceci. Je ne veux pas être très optimiste. Je me dis ceci. Si d'ici 2027, c'est 5 ans, hein, on atteint les 27 dollars l'action et qu'on se négocie uniquement, même si c'est à 10 dollars l'action, à 10 fois les bénéfices, c'est tout bénéf pour moi. D'accord? Je l'ai acheté à 80 dollars. Si on se négocie à plus que ça, à 15 dollars l'action, c'est home run pour moi. Je l'ai acheté à 80 dollars. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. En achetant cette compagnie ici aujourd'hui, on a peut-être une opportunité d'investissement. OK? Le potentiel de croissance est juste énorme. Si ce que le management dit se réalise, et ils ont l'habitude de faire ce qu'ils disent, on pourrait avoir un rendement
par rapport à notre prix d'acquisition de 33%, en prenant en considération le 27 $ par action ici de bénéfice, divisé par le 80 $ ici aujourd'hui, on a 33% de rendement. Mais si on se limite jusqu'à ce qu'on a ici aujourd'hui, on peut avoir 80% de rendement. Et évidemment, je sais que beaucoup de gens ici, c'est le dividende qui les intéresse. Alors, Thor Industries verse un dividende de 2% en date d'aujourd'hui. Ce dividende-là est croissant depuis plusieurs années, d'accord? Donc, je pense qu'ici, voilà, on a une croissance des dividendes ici. Donc, je vais juste aller au niveau de performance ici. On a ici une croissance des dividendes ici sur les 20 dernières années de 24%. D'accord? Sur les 10 dernières années, on a une croissance des dividendes de combien? Sur les 10 dernières années, à peu près... Alors, est-ce que c'est bien 10 dernières années? Donnez-moi juste un instant, je prends max ici. Je pense qu'à un moment donné, ils ont arrêté de payer un dividende. 24, 2008, 2009, 2003 ici, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Non, ils n'ont pas arrêté de payer un dividende. Ça fait près de 20 ans qu'ils paient un dividende ici. Moi, je voulais regarder sur les 10 dernières années ici. 10 dernières années ici, mais ils me mettent ici la partie de 2016. Je ne sais d'ailleurs pas pour... Ah, ok, ça le met 7 ici. Donc, si je dois mettre 10 dernières années, je vais prendre ça ici. Ok, donc ça met 10. Donc, 13 ans ici, c'est les 10 dernières années ici. On a à peu près une croissance de 11%. Ok, ne réfléchissez pas, genre, vous allez extrapoler la croissance et les bénéfices des dividendes. Non, simple. Prenez le prix actuel, vous divisez par le bénéfice estimé. D'accord? Donc, si on estime ici les bénéfices à 8 $ par action, attendu d'ici 2024-2025, prenez-les à partir d'aujourd'hui. Ne prenez pas 10 $ parce que ça va tendre à diminuer. D'accord? Et ça tend à diminuer parce qu'il y a eu une année exceptionnelle ici. Et vous vous rendez compte, on retourne ici au niveau de la moyenne des plus hauts qu'on a eu en 2018, tout en sachant que le management nous mentionne qu'on peut aller plus loin que ça d'ici 2027. OK? Donc, ici, si on fait 8 divisé par 80, ça va nous donner ici un rendement de 10%. C'est-à-dire que si l'entreprise arrive à atteindre les 8 $ par action, elle est déjà à 8 $ par action, arrive à maintenir au moins les 8 $ par action et qu'elle vous reverse la totalité en termes de dividendes, vous avez un rendement de 10%. C'est comme ça qu'on réfléchit en termes de dividendes, pas le contraire. Parce que le dividende n'est qu'une allocation du capital. Quand vous avez un bon véhicule d'investissement, le dividende, voilà, c'est juste, vous savez que soit entre le rachat d'actions et le dividende ici, vous allez vous gaver. D'accord? Donc, Thor Industries ici, allez-y approfondir vos recherches sur la compagnie. C'est l'une des meilleures industries. Je pense même que c'est la meilleure compagnie dans le secteur, dans ce segment des caravanes là ou bien des véhicules, des mobilhomes. D'accord? Allez-y approfondir cette entreprise ici. Donc, entre elle et Patrick Industries, les deux vont de pair. OK? Donc, on va se dire ici qu'on a une opportunité d'investissement et je vous ai dit pourquoi. Le prix ici estimé, le prix en date d'aujourd'hui est correct pour un point d'entrée, tout en sachant que tout ce qui va venir tout ce que on va bénéficier en termes de croissance des revenus. D'accord? Et j'ai pris déjà en considération le niveau d'endettement de l'entreprise. Parce que si je ne prends pas en considération le niveau d'endettement de l'entreprise, on peut se retrouver à 8 à 120 $ l'action parce que le marché, lui, ne prend pas en considération le niveau d'endettement. Et je vous ai dit, ne faites jamais la même chose que le marché. D'accord? Protégez-vous. Donc, 80 $ l'action, le prix actuel est correct, représente une opportunité d'investissement pour les raisons que je vous ai mentionnées. Donc ici, ça sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, c'est une compagnie que Alors, je ne fais aucun conseil d'investissement, mais je vous recommande fortement d'aller étudier cette compagnie. Patrick Industries, allez-y les étudier fortement. D'accord? Je pense ici qu'on a des opportunités d'investissement, mais ça reste des compagnies cycliques, ne l'oubliez pas. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.